Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que je suis en retard parce que aujourd'hui nous sommes fin mai et la vidéo que je vais vous tourner c'est le point lecture de janvier partie 2. Voilà. Donc je suis en retard, je le sais. Voilà. J'ai plein de livres à vous présenter parce que c'est vrai qu'en janvier j'avais lu une tonne de livres, je crois 17 ou 18. Donc la partie 2 est quand même super conséquente. Voilà, comme ça la vidéo sort demain, comme ça je suis à l'heure pour une fois dans les vidéos, il faudrait que je vous en tourne deux d'ailleurs d'affilée. Mais voilà, donc vous vous dites peut-être pourquoi ce cadre là, pourquoi derrière sa fenêtre, pourquoi... Alors vous voyez un peu mes bibliothèques là, en fait elles sont en bordel et il n'y a pratiquement plus rien à l'intérieur parce qu'on va déménager. Donc par exemple là vous voyez très bien que les deux bibliothèques sont vides, en fait il reste des affaires que par exemple je vais vendre ou quoi, donc j'ai mis en pile et des trucs à mettre dans les sacs. Là c'est pareil, il reste une dizaine de livres mais ils sont tous empilés et tout, c'est n'importe quoi, donc je préfère vous mettre un fond blanc que vous mettre mes bibliothèques en bordel derrière, ça me dérange plus qu'autre chose. Bref, j'ai mon petit calepin avec les lectures que j'ai faites et c'est étonnant mais je m'en souviens très bien de ces lectures. Donc voilà, donc on y va. Donc j'avais lu Star Wars, donc Luke et l'Empereur mini comme ça, qui avait fait une offre de lancement qui était à 2,99 €. Donc moi je m'étais acheté les 3 premiers tomes d'un coup, genre j'étais arrivée, j'ai fait waouh, et ma soeur m'avait acheté les 3 autres pour Noël. J'ai beaucoup aimé celui de Luke et l'Empereur, un peu moins que celui de Vador et Leia, c'était le premier. Bref, il faut que je continue la saga parce que du coup j'ai les 6 tomes. Mais j'aime bien, après c'est développé différemment qu'un vrai comics parce qu'en fait c'est le regroupement de plusieurs épisodes de plusieurs comics en fait tout simplement. Donc en fait il y a des dessins différents, il y a... Voilà, donc il y a forcément certains styles de dessin que j'avais pas du tout aimé, je m'en souviens. Mais d'autres oui. Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est pas de la redite par rapport à Star Wars. Les films, c'est l'original, c'est les comics. Donc, c'est sur l'univers étendu. Donc, on apprend des nouvelles choses. Voilà, j'aime bien les comics Star Wars. Mais honnêtement, je préférais ceux Marvel, dans l'univers qu'ils étaient et tout. Même les DC avec la Justice League que j'avais lu. Je vais vous dire, je vais vous montrer le comics, mais non, il est au fond d'un carton aussi. J'ai ensuite lu donc le livre, je vais vous mettre la photo ici, Culture coloniale 1871-1931, la France conquise par son empire, donc de Pascal Blanchard, publié aux éditions Autrement. Donc ce livre, vous vous doutez, je l'avais lu pour les cours, donc pour la Cannes cette année, parce que le programme c'était la France et l'Afrique 1830-1962. J'ai eu un trou, Brenda, le concours c'était il y a pas si longtemps quand même. Bref, et du coup j'avais lu ce livre où en fait on nous présente sous plusieurs formats, donc par rapport aux expositions, par rapport à l'art, par rapport en fait tout ce qui est la culture tout simplement, ce qui se passait entre les colonies, la France, patati patata. J'ai trouvé ça super intéressant, il était vraiment bien le livre. Il y a des trucs que je savais déjà, des trucs que j'ai appris en plus. C'était toujours utile pour la Cagne, les éditions Autrement. J'avais lu La Princesse Légère de Sofiane Chaban, donc publié chez KL Éditions, donc je l'avais reçu en service de presse. Je vous mets la couverture ici. Donc j'avais fait un avis sur Instagram et tout. J'avais beaucoup aimé parce qu'en fait ici on retrouve un conte donc, qui était déjà paru il y a des années, écrit je crois par Charles Perrault de base, mais je suis plus sûre. Où en fait c'est une princesse qui ne subit pas la gravité. Donc elle est tout le temps dans les airs et tout, etc. Et elle ne subit pas la gravité dans le sens la gravité terrestre, mais aussi la gravité tout court, vu comme souvent elle rigole et tout, même quand c'est des choses tristes qui se passent et tout. Et en fait elle va tomber amoureuse d'un prince et ils vont se retrouver sur l'eau et en fait c'est un conte voilà avec plein de choses, mais c'est un conte donc qui est dessiné. J'avais trouvé l'intérieur sublime et vraiment très beau. D'ailleurs, je l'ai gardé pour quand j'aurai des enfants et tout plus tard. Vraiment, j'avais trouvé l'intérieur très beau et le conte super intéressant parce qu'il n'était pas dans les contes classiques, les façons les dessins, vous savez. C'était pas un dessin comme moi, par exemple, j'avais Boucle d'or et c'était vraiment des vieux dessins, ça se voyait et tout, les traits et tout. Là, je trouve que ça faisait un peu style manga. Pas manga, mais vous voyez un peu, pas les dessins de toute manière, vous le verrez avec la couverture. Et du coup, j'avais beaucoup aimé le conte, j'avais beaucoup aimé la morale, donc je vous le dis pas parce que c'est un conte, voilà. Mais si vous avez l'occasion de lire ce conte, allez-y parce que c'est un conte que moi je connaissais pas du tout, alors que j'ai plein de livres de contes et tout, je lisais énormément de contes petites et j'avais jamais entendu parler de la Princesse Légère. Et au final, j'ai beaucoup aimé ce conte et je regrette pas du tout ma lecture. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment différent des autres. J'ai lu Captive de Julie Jean-Baptiste. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis, dont un est le préquel de l'autre. Donc c'est en auto-édition et ce livre,
j'ai eu un coup de cœur pour lui, enfin pour les 2 tomes. En fait, on se retrouve, je sais pas en fait dans lequel vous dire. En fait, dans un des tomes, on va se retrouver en URSS dans les années 50. C'est il y a des vies dont il vaut mieux ne jamais se souvenir. C'est le 2e hiver qu'elle passe dans cet appartement. Elle se réveille chaque matin et suit la routine. Sans autre repère, elle lui obéit. Qui est-elle? Pourquoi l'empêche-t-il de sortir? Peut-elle vraiment avoir confiance en lui? Il y a des vies dont il vaut mieux ne jamais se souvenir. Elle l'apprendra à ses dépens. Donc voilà, le premier tome est assez bizarre, vraiment étrange, etc. Et le 2e tome qui est en fait un préquel, ça a été une bombe ce livre. Voilà, c'est vrai que le premier tome, si vous arrêtez juste au premier tome, c'est vrai que des fois ça peut être un peu en mode coup-ci, coup-ça. Enfin, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé le premier tome, mais je sais que d'avoir lu plusieurs avis, certains ne comprennent pas l'histoire parce que justement, en fait, pendant pratiquement toute l'histoire, on sait pratiquement rien. On est perdu comme le personnage principal. Et en fait, dans le préquel, donc, qui se passe en URSS dans les années 50. Donc, normalement, je vous dis ça, je sais pas vous, mais moi j'ai lu le préquel parce qu'en fait, j'ai eu en service presse le tome 1 parce qu'en fait j'avais vu le préquel donc sur Simplement Pro, j'ai beaucoup aimé et tout le résumé et du coup j'ai demandé à l'autrice et du coup elle m'a envoyé les 2, bref voilà. Et en fait le préquel, donc j'avais juste lu URSS années 50 et genre je m'étais dit oh punaise, genre directement je pense que c'est mon esprit fan des Marvel qui a pensé à ça directement et j'étais là en mode oui URSS années 50, qu'est-ce qu'ils font ceux qui habitent en URSS? Qui est assez méchant d'ailleurs envers les anciens habitants de l'ex-URSS. Voilà, mais du coup j'ai directement pensé à ça, bien sûr c'était ça. Brenda ne s'est pas trompée sur qu'est-ce qu'ils ont fait avec 2 personnes en URSS dans les années 50, et du coup voilà, mais je peux pas vous le dire parce que quand on lit le tome 1 on ne sait pas, mais c'est vrai que moi du coup en fait de suite le tome 1 m'a emballé parce qu'en fait quand j'ai lu URSS années 50, dans le résumé du tome 2 je me suis direct dit ok c'est bon, c'est ça en fait l'histoire. Et du coup, j'ai lu le tome 1 dans cette optique-là qui était la bonne. Et du coup, j'ai pas été si perdue que ça. Alors que je pense que oui, quand on lit le tome 1 sans savoir un peu où on est, on peut être un peu perdu. Mais il faut vraiment s'accrocher parce que le tome 2, en fait, je pense que vous pouvez lire en fait le tome 1 avant le tome 2. Le tome 2 avant le tome 1, c'est juste que du coup, vous allez moins avoir... vous allez être moins perdu parce que vous saurez exactement tout. Moi, je savais pas tout, mais je savais du coup... qu'est-ce qui était le truc important. Et donc voilà, je savais pas tout. Mais, et du coup, j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous la recommande, c'était un coup de cœur. Et honnêtement, avec La bombe surhumaine de Louise Miel, c'est les 2 meilleurs livres auto-édités que j'ai lus. Tout simplement, j'ai juste adoré et je vous les recommande d'ailleurs autant que je vous recommande La bombe surhumaine. Mais je vous recommande aussi énormément ce livre. Et donc, j'ai encore 2 livres à vous présenter. Le prochain est Forbidden de Tabitha Suzuma. Je l'ai lu parce que en gros il y avait je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram qui avait fait un concours et elle me l'avait envoyé donc en e-book et tout et je l'ai lu. Ce livre me donnait envie depuis des années. C'était Audrey, donc du Souffle des mots, je vous mets sa chaîne ou quoi si vous savez pas, qui l'avait lu, mais il y a au moins, sans mentir, il y a au moins 6 ans. 6 ans, 7 ans, genre je crois que j'avais même pas encore ma chaîne Booktube que j'étais déjà intéressée par ce livre. Et en fait, elle avait lu, et en fait, dans ce livre, c'est l'histoire de un frère et une sœur qui vivent des moments très difficiles. Leur père est parti, donc ils ont 3 petits frères et sœurs dont ils s'occupent. C'est eux les parents, la mère, elle sert à rien. Honnêtement, j'ai envie de la trucider. Je m'en souviens encore de la fin, et du coup, j'ai envie de trucider cette... Voilà, genre qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, elle s'occupe pas de ses parents, c'est pas une mère, genre c'est tout simplement pas une mère parce que être une maman, c'est pas forcément concevoir ses enfants, c'est s'en occuper et elle le fait pas du tout. Et eux, du coup, ils ont tout le poids de la famille à prendre en charge, ils ont même pas de revenus parce que elle dépense tout son argent juste pour elle, la mère. Et du coup, ils sont dans la merde tous les 2, voilà, et ils doivent suivre leur étude et ils sont juste tous les 2 depuis qu'ils sont jeunes, du coup, ils sont vraiment collés. Voilà, le frère il a du mal à s'adapter à l'école, etc. Parce que voilà, et il va se développer une relation incestueuse entre les 2, donc ils vont tomber amoureux. Et ce livre, je peux pas vous dire comme j'avais envie de le lire depuis des années, parce que quand Audrey en avait parlé, elle avait dit c'est en même temps tellement dérangeant et en même temps tellement beau. Et oui, en fait, c'est le truc du livre. Quand je l'ai lu, honnêtement, quand je l'ai lu et que je lisais le livre et que genre à des moments ils s'aiment mais ils veulent pas s'aimer parce qu'ils savent que c'est pas bien en fait, qu'ils doivent pas s'aimer plus qu'en tant que frères et sœurs. Et quand je lisais le livre et que en même temps genre j'avais pas envie de leur dire ouais c'est dégueulasse ce que vous faites, en fait non, genre
je les trouvais juste mignons et je me disais les pauvres parce que ben, ils ont pas le droit, mais en même temps ben, en fait c'est ce qu'ils sont depuis toujours, en fait depuis qu'ils sont petits, en fait ce sont un papa et une maman comme un couple en fait. Donc voilà, c'est limite normal qu'une relation comme ça se soit développée entre eux. Enfin, quand on regarde dans la logique des choses, je veux dire, dans la logique des choses, non, justement. Non, mais quand on réfléchit un peu, on se dit, ben oui, en fait, ils ont toujours vécu comme si c'était eux les parents, pour que ça soit pour les disputes, pour les enfants, toi tu vas laver, toi tu fais ci, toi tu fais ça. En fait, ils ont toujours vécu comme si c'était lui le papa et elle la maman, donc forcément, à un moment donné, voilà, je comprends qu'en même temps, il y ait une relation tordu, on va dire, qui soit développé. Mais en même temps, je me disais, ouais, et tout, c'est dégueulasse, genre, c'est de l'inceste, ils ont pas le droit d'être ensemble. Et en même temps, je me dis, mais ils étaient trop mignons ensemble. Genre, je voulais trop les voir ensemble parce qu'ils s'aimaient tellement. Et genre, cette histoire est horrible, hein, elle est super. Mais elle est belle, cette histoire, elle est touchante parce qu'en même temps, et toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois remettre en place? Parce que même eux, ils se le disent à l'intérieur, ils se disent oui, on s'aime, etc. À un moment donné, ils se rendent compte qu'ils s'aiment tous les deux et qu'ils peuvent pas lutter contre ça. Mais ils se disent, mais on peut pas aller trop loin parce que après tout, on est frères et sœurs. On pourra jamais avoir d'enfants, on pourra pas vivre ensemble comme un couple parce qu'on est frères et sœurs. Voilà, on peut pas avoir d'enfants parce que c'est pas bien. Génétiquement, ils peuvent avoir des soucis et tout. Et je me dis, ils ont une certaine conscience en fait. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment mauvais ce qu'ils faisaient? Bref, ce livre m'avait retourné le cerveau. En plus, je l'avais lu, j'étais malade. Genre, je m'en souviens, j'étais allongée dans mon lit. Je me suis dit, je le commence parce que j'avais même pas la force de prendre un livre papier. Et j'ai lu le livre en entier, genre j'étais malade comme un chien ce jour-là. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et ma mère me fait Brenda ça va pas et tout parce que je me sentais pas bien, je sais plus qu'est-ce que j'avais mais j'étais vraiment pas bien, genre j'avais mal à la gorge et tout et enfin j'étais même pas allée en cours pour vous dire comment j'étais pas bien, je crois que j'avais une grosse angine genre carabinée et du coup genre elle me fait Brenda ça va vraiment pas. Moi genre j'étais là en mode si ça va. Bref, du coup voilà, je vous recommande à tout prix ce livre, lisez-le et si vous l'avez lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comment vous êtes ressorti de ce livre, parce que moi j'en peux plus. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, donc c'est le tome 2 des carnets de cerises, donc écrit par Joris Chamblin. Donc les carnets de cerises, si vous ne connaissez pas, c'est une BD sur une jeune fille qui s'appelle Cerise, qui a 11-12 ans à peu près, peut-être un peu plus petite, et qui veut résoudre des enquêtes. Et là en gros, elle va tomber sur un livre. Et elle veut savoir, en fait, sur une dame à la bibliothèque qui vient tous les jours prendre le même livre. Et un jour, elle va emprunter le livre pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Elle veut déchiffrer tout ça. Elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette vieille dame et tout. Les dessins sont juste magnifiques. Je vais essayer de vous incruster une petite photo. L'histoire est toujours touchante. Après, c'est très enfantin. Honnêtement, voilà, c'est bien pour le lire en une demi-heure, une heure, hein, parce que c'est ça, hein, je l'ai lu en 45 minutes, quoi, la BD. Mais c'est pas une BD que je vais vous dire, oh là là, elle vous transporte, enfin, elle vous transporte dans un monde, oui, dans un monde d'enfants, en fait, dans un monde d'innocence. Et honnêtement, ça fait du bien, surtout que je sortais de Forbidden. Donc j'avais besoin de lire les carnets de cerises. Mais ça faisait du bien, mais c'était pas pour autant, c'est pas une lecture que je vous recommande absolument et je vous dis, si vous l'avez pas lu, vous pouvez pas vivre sans et tout. Non, voilà. Moi, je les lis d'ailleurs, pas parce que je les ai achetés, je les ai pas achetés ni rien, c'est ma petite soeur qui les avait achetés, donc elle les avait lus, oui, à 8-9 ans, c'est un des premiers livres BD, parce qu'elle, elle n'était pas BD, genre Tintin et tout, comme moi j'étais, donc elle a lu les carnets de cerises. Et ça lui a beaucoup plu et du coup c'est pour ça qu'on a les carnets de cerises à la maison que je les lis parce que Mélanie les a. Mais je ne serais pas allée les acheter moi-même, surtout qu'ils coûtent assez cher, je crois. Enfin, je crois que c'est 15-16 € la BD, donc les planches sont magnifiques, etc. Mais je ne mettrai pas 16 € dans une BD que je lis en 45 minutes. De toute manière, je fais toujours le même reproche aux BD. C'est le fait que je peux les lire en 45 minutes et pour moi, je mets pas 16 € dans un truc que je regarde en 45 minutes. Déjà, quand je vais au ciné, mettre 10 € dans ma place, genre quand le film dure 1h20, je suis pas d'accord. Pour moi, le film il doit durer 2 heures au moins. S'il vous plaît, si j'ai mis 10 € dans ma place. Donc voilà, mais voilà. Bref, ce point lecture est fini. Donc j'ai eu quand même énormément de très bonnes lectures. Comme vous le voyez, en fait, pratiquement toutes mes lectures étaient très bonnes. J'ai eu des coups de cœur, genre Captive et Forbidden. Je sais que c'est un point lecture de janvier et honnêtement, j'en suis heureuse parce que j'ai réussi à vous parler de tous ces livres assez rapidement, tout en étant concise, en essayant de vous redire ce que j'avais pensé et je m'en souvenais encore très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, même si je vais en retourner une de suite.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et dites-moi vous ce que vous avez lu, ce que vous faites, tout ça si vous avez lu un de ces livres parce que il y en a certains, j'ai vraiment envie d'en parler.